Chronos, la rubrique culturelle de Radio iChrono FM. Découvrez l'actualité culturelle concernant la littérature, la musique, les festivals, les expositions, l'art, les séries avec Chronos. Retrouvez toute l'actualité culturelle avec Jean-Yves Duval. Chronos, la rubrique culturelle de Radio iChrono FM. Votre radio iChrono FM est disponible sur Google Play et App Store. iChrono FM, une autre dimension de la radio. Madame, monsieur, bonjour. L'histoire que je vais vous conter aujourd'hui est étrange et très mal connue. Elle pourrait s'intituler Yasuke, l'Africain devenu samouraï. Quand, comme moi, on est passionné par le Japon, sa culture, ses traditions et ses arts martiaux, il n'y a rien d'étonnant à s'intéresser à l'histoire des samouraïs. Mais qui connaît encore ces anciens guerriers, gentilshommes de l'Empire du Soleil Levant? Qui connaît ces hommes d'armes qui ont mis en pratique le seppuku, autrement dit le harakiri, cette forme de suicide par éventration? Ceux-ci apparaissent au Japon, nos samouraïs, au milieu du Xe siècle, au moment où des grands seigneurs ont engagé à leur service des soldats d'un genre nouveau, au code d'éthique très strict et entièrement dévoués à leur maître. Ceux-ci, parce que leur vie tenait à un fil, choisirent pour emblème la fleur de cerisier, comme quoi leur vaillance au combat n'excluait pas la poésie ou le romantisme. Dans nos cultures, qu'elles soient occidentales ou africaines, on ignore le plus souvent que cette classe guerrière dirigea le Japon féodal durant près de 700 ans, après que ce pays eut abandonné le principe d'une armée de conscription inspirée du modèle chinois. À l'époque, il s'agissait de lutter contre les barbares, Ainus, mais très vite, les samouraïs passèrent du service de l'empereur à celui des riches propriétaires terriens des provinces qui devaient lutter contre les bandits. Nous avions là, en quelque sorte, l'amorce d'armées privées, sorte de mercenaires, au service non pas d'une cause, mais d'intérêts privés. Ces samouraïs se regroupaient au sein de clans, plus puissants les uns que les autres, et dont certains étaient présents à la cour impériale et servaient de garde du corps au monarque. J'évoquais à l'instant le rituel du suicide, le seppuku, aussi connu sous le nom de harakiri, littéralement ouvrir le ventre. Celui-ci permettait au samouraï de sauver son honneur s'il avait connu une faute grave ou s'il était arrivé malheur à son maître. Il se pratiquait avec un katana, sorte de grand sabre, dont on se servait pour le décapiter, après qu'il se soit lui-même éventré avec son petit sabre, appelé wakizashi, en remontant la lame de bas en haut au niveau de l'abdomen. Ce rite cruel a provoqué des ravages dans les rangs des samouraïs, un peu comme les duels en France au Moyen-Âge, raison pour laquelle il fut interdit à certaines périodes de l'histoire du Japon par le shogun, autrement dit le seigneur militaire du Japon. Il me faut ajouter que le bouddhisme zen a fortement influencé les samouraïs. L'un d'entre eux d'ailleurs devint moine zen à l'âge de 42 ans. Pour ceux qui s'intéressent à la vie des samouraïs, ils peuvent utilement lire le Hagakure, qui littéralement signifie le guide du samouraï, et y découvrir le Bushido, littéralement la voie du guerrier. Ma passion pour les arts martiaux japonais m'a conduit, après le judo, à pratiquer le kendo, l'art du sabre, et à découvrir le kyodo, le tir à l'arc, ce qui m'a amené à préciser, ou qui m'amène à préciser plutôt, que les samouraïs étaient de redoutables archers, excellents notamment dans le tir à dos de cheval. Une véritable prouesse, une véritable performance que pratiquaient également dans les steppes d'Asie centrale les Mongols. Voilà pour la partie mal connue de ces guerriers féodaux japonais. J'en viens maintenant à l'aspect le plus étrange de cette histoire. La scène se déroule lors de la première moitié du XVIe siècle, lorsqu'un homme, né quelque part en Afrique de l'Est, au Mozambique, en Éthiopie peut-être, ou encore au Nigeria, est alors emmené comme esclave en Inde, puis au Japon. C'était la fameuse période de la traite des Noirs, la traite des esclaves.
Il avait été capturé par des négriers pour être conduit à Goa, qui était alors un territoire portugais en Inde. Son nom nous est aujourd'hui encore inconnu. En revanche, son nom nippon, japonais, lui, est parvenu jusqu'à nous. Yasuke. En raison de sa grande taille, d'esclave, il devint garde du corps d'un jésuite italien chargé d'inspecter les missions de sa congrégation en Asie. Dans le cadre de sa mission, l'ecclésiastique et son esclave effectuèrent plusieurs voyages, dont un au Japon, et c'est dans ce pays que l'Africain, à la peau noire, du jamais vu sur l'archipel japonais, qui était très grand, environ 1,88 m, ce qui est immense par rapport à un Japonais, fut un jour repéré par le maître de Kyoto, alors capitale du pays, avant que ça ne devienne Tokyo. Celui-ci était un puissant chef de guerre et passe pour avoir été dans l'histoire comme un des unificateurs de la nation japonaise. Il fut subjugué par la taille, bien sûr la couleur de peau, jamais vue au Japon, et l'intelligence de Yasuke, qui entre-temps avait assimilé la langue et les us et coutumes japonais. Après lui avoir frotté vigoureusement la peau dans un bain, afin de vérifier que le noir était bien sa couleur naturelle, eh bien, notre chef de clan engagea le colosse. On disait qu'il avait la force de 10 hommes normaux, qui aimaient la lutte et les arts martiaux. Le jésuite quitta le Japon, laissant derrière lui l'Africain, auprès du seigneur Nobugana, qui le libéra de son statut et de sa condition d'esclave. Au cours de l'année qui suivit, Yasuke devint le premier étranger à devenir samouraï. Un véritable honneur au Japon, portant même 2 katanas à la ceinture. Dans les années qui suivirent, le premier samouraï noir de l'histoire s'illustra lors de nombreuses batailles, permettant même à son maître d'éliminer un clan rival. Au cours d'une de ces batailles, Nobugana, se sentant acculé à la défaite, préféra, plutôt que de perdre son honneur, se faire harakiri, et il demanda à Yasuke, comme le voulait la tradition, de le décapiter après qu'il se soit éventré et de rapporter sa tête et son épée à son fils. Yasuke lui-même survécut à la bataille, puis disparut, et par la suite, nul ne sait ce qu'il devint. Il se peut qu'il ait retrouvé une mission jésuite, mais cela reste une hypothèse. En tous les cas, le mystère est entier. Un journaliste africain, Serge Billet, a écrit il y a quelque temps un livre sur cette histoire peu commune. Son titre, Yasuke, le samouraï noir. Et les plus jeunes peuvent aussi découvrir cette histoire étonnante, fascinante, étrange, captivante, inédite, encore une fois dans l'histoire du Japon, à travers une BD de Frédéric Marais. Yasuke a aussi inspiré des cinéastes américains et 2 films devraient lui être consacrés prochainement. Netflix même, la plateforme américaine, diffuse une série animée sur la vie de cet ancien esclave africain devenu samouraï. Voilà donc comment un simple esclave africain, déporté au Japon, trouva la célébrité en devenant le premier et unique samouraï noir de toute l'histoire japonaise. Il me semblait important, à travers ce billet d'humeur, de lui rendre hommage et de mieux faire connaître son aventure en tout point exceptionnelle, en revisitant le passé féodal de ce pays, mais aussi ses rites et ses coutumes. Et désormais, lorsque il m'arrivera d'admirer mes 2 katanas rapportés de mes voyages en Asie, de même lorsque je relirai le Hagakur, le guide du samouraï qui est en bonne place dans ma bibliothèque, eh bien, je confesse que j'aurai une pensée particulière pour Yasuke, cet Africain entré dans la légende d'un empire que l'on dit être celui du soleil levant. C'était Jean-Yves Duval. Chronos, la rubrique culturelle de Radio I-Chrono FM. Découvrez l'actualité culturelle concernant la littérature, la musique, les festivals, les expositions, l'art, les séries avec Chronos. Retrouvez toute l'actualité culturelle avec Jean-Yves Duval. Chronos, la rubrique culturelle de Radio I-Chrono FM. Votre Radio I-Chrono FM est disponible sur Google Play et App Store. I-Chrono FM, une autre dimension de la radio.